Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tes livres? J'ai envie qu'ils s'évadent en lisant mon livre et qu'ils se disent: «Ce monde-là est génial, j'aimerais trop y vivre». Un tapis de yoga, OK. plus un moustique. Un moustique? Moustique, ouais. OK. Ah, c'est pas mal, c'est un peu improbable en plus. Un moustique. Elles ont 16 ans, elles vivent une vie, normale. Elles ont été adoptées jeunes, très jeunes, à 2-3 ans, et elles ne savent pas ce qui était leur vie avant. Un soir, une des sœurs va se faire poursuivre par des ombres et de fil en aiguille, on va comprendre qu'en fait, elles ne viennent pas de ce monde-là. Elles viennent d'un monde parallèle qui s'appelle Madiane. Elles sont les réincarnations des gardiennes de ce monde-là et on a grand besoin de leur retour parce qu'un mal ancien est en train de se réveiller. Et dans ce monde-là, donc Madiane, il existe toutes les créatures magiques. Il y a les dragons, il y a les elfes, il y a les centaures, il y a même des fées. Bonjour et bienvenue sur Quatrième de couverture. Je suis Jocelyne Sema. Si, comme moi, vous avez besoin de croire qu'il existe encore d'autres mondes, d'autres dimensions et que la magie se cache juste derrière le voile de notre quotidien, alors l'invitée d'aujourd'hui, c'est votre guide. Elle est une architecte de l'imaginaire. Elle a transformé son amour pour la lecture en un nom de plume évocateur et créé l'univers complet d'Adessia. Je suis pas sûre que je le dis ça Oui, mais correctement. oui. Parfait. Où se mêlent aventure, émotion et créature mythique. Elle ne fait pas qu'écrire. Elle dessine, elle conçoit des objets pour que l'évasion dure au-delà de la dernière page. Aujourd'hui, nous allons parler de portail, de quête et d'euphorie littéraire. Auteure aux éditions Elaya et créatrice de la série Les Gardiens d'Adeicia, je suis absolument ravie de recevoir Lebona LP ou Liforia, comme on veut. Merci. Bonjour Lebona. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Parfait. Ben, bienvenue. Ton nom de plume, Liforia, c'est tout un programme en soi, qui vient de lire avec un I, puis lire avec un Y, puis euphorie. Oui. Est-ce que ce nom incarne à lui seul la mission que je dirais tu t'es donnée en écrivant cette série fantasy ou c'est quoi le but? Alors, en fait, c'est parce que j'ai donc Léona, c'est mon vrai prénom. Et au moment de choisir, mon nom de plume, je me suis dit: «Est-ce que je garde juste Lebona et je mets mes noms de famille?» Sauf que du coup, ça ferait très long parce que Lebona, c'est très très long déjà en lui-même, et donc je me suis dit: «Je vais garder juste les initiales de mes 2 noms de famille», donc L et le P. Mmh. Et par la suite, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, avec le L et le P, on peut déjà faire beaucoup de jeux de mots en lien avec, mon univers», et de là, je me suis dit: «Bah, le L pour lire ou la lire» parce que j'aime beaucoup le côté musical. En fait, j'aime beaucoup tout le côté artistique, tout simplement, et donc ça se permet aussi de s'évader quand on écoute de la musique. Donc voilà, il y avait tout ce côté-là. Et ensuite l'euphorie de créer un univers, et ça tombait bien parce que je pouvais faire l'Euphoria et que ça sonnait pareil. En fait, je sais pas, ça m'est venu comme ça et j'étais en train de jouer avec le L et le P, puis c'est venu tout seul. Alors sur mes livres, c'est écrit le L et le P tout simplement, parce que j'ai trouvé ça plus simple, mais j'aime bien du coup, sur mon site internet, voilà, d'avoir mon nom, de plume, qui montre vraiment ce côté imaginaire où je me suis laissée un peu, voilà, emportée par l'imaginaire et l'euphorie, de la création de mondes voilà, parallèles. Léona, est-ce que tu peux résumer un peu ton parcours littéraire slash artistique pour ceux qui te connaissent pas encore? J'ai commencé à écrire Les Gardiens d'Adaïsia, Mmh. ces 2 livres-là, là, du coup, le tome 1 et maintenant le tome 2 qui est sorti il y a pas si longtemps. Je suis encore dans le tome 3 qui devrait sortir au printemps, j'espère. J'ai commencé à l'écrire alors que j'avais 17 ans. Donc tout ça parce que j'ai toujours aimé lire, mais je crée aussi des histoires depuis vraiment toute petite que je racontais à ma famille, enfin à mes frères et sœurs. Au Mmh. début, je disais, que c'était mes rêves. Je racontais mes rêves, et mes frères et sœurs avaient très bien compris, hein, que c'était pas vraiment mes rêves, mais le soir, ils me demandaient: «Tu peux me raconter ton rêve d'hier soir?» Et du coup, de là, je prenais un élément qui était, réel de mon rêve et puis j'en faisais, voilà, tout plein de trucs. Et vers mes 8 ans, je me suis dit: «Tiens, je vais écrire une histoire».
Donc j'ai écrit une histoire à propos d'une, loutre, si je dis pas de bêtises. Je l'ai j'ai pas remis la main dessus, mais je me souviens très bien de l'avoir écrit et puis de l'avoir fait lire à ma grande sœur, qui avait, déjà des enfants à l'époque, hein. On a beaucoup d'écart avec la Mmh. plus grande. Et elle m'a dit: «Mais c'est génial, tu as un truc pour ça, il faudrait que tu écrives peut-être même juste des histoires pour enfants, mais il faudrait que tu continues d'écrire, en grandissant». Donc ça m'est resté en coin dans ma tête, puis ma mère m'a répété la même chose sur d'autres, nouvelles que j'écrivais par rapport à des, cours, de français où on m'avait demandé où on m'avait laissé surtout la liberté de m'exprimer. C'était pas un sujet précis. On me demandait de raconter, enfin je sais pas, il fallait qu'il y ait un sujet dedans, mais je pouvais, divaguer. Donc je me laissais, voilà, heu, un peu submergée par mon imagination à ce moment-là et ma mère me disait: «Waouh, tu as un truc pour l'imagination». J'ai toujours dessiné aussi, j'ai aussi peint, je jouais de la musique. J'ai toujours eu ce côté-là qui de l'art, en fait, qui m'attirait, le côté où on peut s'évader, en fait, grâce à l'art. Et Mmh. donc voilà, Les Gardiens d'Adaïsia, c'est parce que j'avais écrit une histoire à mes 15 ans, que j'étais en train de relire et j'aimais pas. J'aimais pas du tout, comment je l'avais écrit, ça l'idée était bonne, mais c'était tout. Il y avait rien d'autre à garder, c'était juste l'idée et je me suis dit: «En fait, je recommence tout». Je recommence tout et finalement, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire que j'ai écrite à mes 15 ans, mais voilà, tout d'un coup, j'ai dit: «Allez, je recommence tout depuis le début». Je fais comme si ça n'existait pas et en fait, de là, voilà, j'ai créé Les Gardiens d'Adaïsia. Donc ça a pris 10 ans, ah non, plus de 10 ans pour le terminer par contre. Parce Wow. que bon, la vie a fait que j'ai eu d'autres, priorités. Le boulot est venu, puis ainsi de suite. Donc à chaque fois que je ressortais l'ordi pour écrire, je passais un long moment à me relire, à réécrire des parties, à continuer de peaufiner le monde. Donc ça a beaucoup été de la création de monde finalement pendant les 10 ans, jusqu'au début d'année prochaine pour le nouvel an où je dis à mon mari: «Allez, cette année, je termine mon livre» et il m'a dit: «OK, cette année, tu termines ton livre» et du coup, il a vraiment fait en sorte que j'ai le temps d'écrire parce que, bah, il s'est occupé de beaucoup de choses, dès que je rentrais du boulot, en fait, j'avais du temps pour écrire parce qu'il faisait tout le reste. Il a même arrêté de travailler pendant un moment pour s'occuper du petit donc voilà, j'ai Wow. vraiment eu le temps de finir, le premier tome et donc j'ai enchaîné avec le deuxième et donc voilà comment Les Gardiens d'Adaïsia est né. Mmh. Parce que je comprends, c'est que tu as toujours eu beaucoup d'imagination, on va dire. Mais pourquoi la fantaisie? Pourquoi la fantaisie? Mmh. C'est ce qui m'a attirée le plus, je pense, dans mes lectures. J'ai lu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque de mes grands-parents, il y avait zéro fantaisie, donc j'adorais lire, tout simplement. Puis un jour, ma mère m'a mis entre les mains, il me semble je sais plus si c'était L'Autre ou La Quête des Willan de Pierre Bottero, mais il me semble que c'est La Quête des Willan et j'ai adoré, le monde imaginaire créé par Pierre Bottero, donc j'ai enchaîné avec Les Mondes des Willan les Elana, l'autre aussi du coup et voilà et de là, en fait, j'ai commencé vraiment à me dire: «Waouh, la fantasy, ça me plaît beaucoup» et avec les histoires de magie, tout ça. Ensuite, ma tante m'a offert le premier tome de Les Chevaliers d'Émeraude et là, ça y est, je me suis dit, bah, là, c'était vers mes 15 ans et c'est là que je me suis dit: «Je veux écrire absolument de la fantasy». Je trouvais ça génial, l'infinité de possibilités, on peut tout inventer, on peut tout créer et bon, certes, il faut rester un peu, les pieds sur terre, mais Ouais. tout est plausible et j'adore ça. Tantôt, tout à l'heure, tu as dit, tu as passé à peu près 10 ans juste à créer l'univers. OK, pour ceux qui ne t'ont pas encore lu et qui, je sais pas moi, un petit speech pour leur donner envie de te lire, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu, sans Bien trop en sûr. dire bien sûr, Oui, 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 l'univers? avec grand plaisir. Mmh. Alors, donc Les Gardiens d'Adaïsia, on va démarrer ce premier tome avec 2 sœurs qui vivent sur Terre. Elles ont 16 ans, elles vivent une vie, normale. Elles ont été adoptées jeunes, très jeunes, à 2-3 ans et elles ne savent pas ce qui était leur vie avant. Un soir, une des sœurs va se faire poursuivre par des ombres et de fil en aiguille, on va comprendre qu'en fait, elles ne viennent pas de ce monde-là. Elles viennent d'un monde parallèle qui s'appelle Madiane. Elles sont les réincarnations des gardiennes de ce monde-là et on a grand besoin de leur retour parce qu'un mal ancien est en train de se réveiller. Et dans ce monde-là, donc Madiane, il existe toutes les créatures magiques. Il y a les dragons, il y a les elfes, il y a les centaures, il y a même des fées. Il y a d'autres créatures que j'ai inventées évidemment, mais j'y ai mis vraiment, voilà, les griffons, les très importants, les griffons. J'y ai mis vraiment tous les, créatures qui m'intéressent déjà dans la fantaisie mythique qu'on peut, trouver, on va dire,
même dans le côté, grec, enfin voilà, dans la mythologie et tout ça aussi. Donc voilà, j'ai voulu mettre tout ça. Donc voilà, dans le premier tome, on est vraiment dans un côté aventure, où on redécouvre cet univers-là finalement en même temps que les sœurs. On redécouvre leur histoire, la magie. Et dans le deuxième tome, eh bien, le mal ancien est réveillé, il est vraiment présent et donc il y a beaucoup plus d'action. On est un peu plus dans le vif du sujet. Les 2 sœurs sont en train de chercher les derniers gardiens, réincarnés car ils sont 6 au total. Et pendant ce temps-là, voilà, il se passe, des massacres, des batailles, des choses comme ça sur Madian. Et le troisième tome viendra tout clôturer évidemment avec, la bataille épique finale. OK, donc la série, ce sera 3 tomes. Oui, 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 3. C'est déjà long. 3 c'est déjà bien. Et est-ce que tu as des projets par la suite? Oui. Ah, je suis déjà sur d'autres projets. Oh, Heu, OK. oui, j'écris en fait, le troisième tome, je l'écris en parallèle, d'une science fantasy. Donc ça sera un one shot avec, j'imagine, une possibilité d'écrire, des livres dans cet univers-là, mais qui se liront séparément, parce que je veux vraiment que ce soit un livre et qu'il ait une fin. Ouais. Donc ça sera dans un monde imaginaire aussi, mais un peu futuriste. Donc je dirais que le genre est plus science fantasy. Donc je suis en train d'écrire ça. En ce temps-là, j'écris un spin-off de Les Gardiens d'Adaïsia qui se lit séparément aussi. Donc voilà, je suis sur 3 livres, voilà, je termine Les Gardiens d'Adaïsia, le tome 3 et en même temps, je Ouais. suis en train d'écrire 2 autres projets. Est-ce que quels sont les caractères, les personnages que le spin-off reprend? Alors c'est un personnage très secondaire, on en entend à peine parler. C'est en fait, dans Les Gardiens d'Adaïsia, on entend parler de lui, mais des siècles auparavant. Et c'est ce personnage-là, que je vais reprendre donc dans ce spin-off. Hem, mais du coup, ça va se passer sur Terre. Je OK. peux pas trop en dire plus parce que voilà, je j'ai pas encore terminé de l'écrire, mais voilà, ça sera avec un personnage qui n'a rien à voir avec les personnages principaux de mon livre, enfin de la trilogie. Mmh. Et les livres que OK, les tomes 1, 2 et 3, c'est quoi pour toi le public cible? Alors je dis tout âge, mais de base, on peut le lire vers 12-13 ans. Peut le OK. lire à 12-13 ans et le truc, c'est que j'ai des lecteurs de 60 ans qui adorent ça donc et puis j'ai des jeunes de 12 ans justement hier encore qui sont venus me voir. Ils venaient de terminer toute, la série des Harry Potter, les quêtes d'Ewilan et qui cherchaient autre chose, dans la fantasy. Je dis: «Bah go, foncez, c'est carrément, le genre qui pourrait vous plaire». Mais j'ai des lecteurs de 60 ans, j'ai des lecteurs de 30 ans et j'ai des lecteurs de 12 ans. Donc c'est vraiment du tout âge, c'est que c'est accessible. À la base, j'écrivais ça pour de la jeunesse, mais finalement, je pense qu'on est jeune dans notre tête, toute notre vie, et que si on aime la fantaisie de ce genre-là, ça peut nous plaire, peu importe l'âge. Et c'est quoi La les fan retours? numéro 1, c'est ma mère, je précise. Ah, c'est ma bêta lectrice et elle attend impatiemment le tome 3 là, donc Et c'est quoi les retours justement que tu as de ceux qui te lisent, incluant ta mère ou ta famille, là? ah, tout le monde va me sortir que je décris tellement bien ce monde-là qu'on a l'impression qu'il existe et qu'on a juste un pas à faire et c'est bon, on va y aller. On m'a fait un compliment incroyable, c'est que, ben, on ressentait justement que j'avais adoré Pierre Bottero Mmh. dans ma façon, je pense, d'écrire un peu. Donc ça, pour moi, c'est génial parce que j'adore Pierre Bottero. Hem Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre par rapport à ça? C'est que le monde est vraiment très bien construit et qu'on a envie d'avoir la suite parce que ça se lit vite. Il se passe toujours quelque chose, on lâche pas la lecture et une fois qu'on est dedans, on tourne vite les pages et on arrive vite à la fin et on se dit: «Mais attends, il nous faut la suite». Ça a toujours été ça le retour donc j'écris vite le tome 3. Et les bonheurs, c'est quoi ton processus d'écriture? Est-ce que tu écris le matin, le soir, avec la musique, sans la musique? Alors, à la base, j'essaye la journée. Je me dis, le matin, c'est parfait. Je sors mon ordi, j'ai mon café chaud dans les mains, voilà, je suis prête. Et Mmh. en fait, ben, souvent, j'écris pas le matin. Il se passe d'autres choses. Je pars sur d'autres projets, je commence à dessiner, puis je finis des papiers qu'il fallait que je fasse, et puis ainsi de suite. Et je termine souvent par écrire le soir, au moment de manger, juste après manger, et jusqu'à des fois 2 heures du matin.
Donc Mmh. finalement, bon après ça m'arrive d'écrire en journée, mais on va dire que c'est très récurrent que je finisse par écrire voilà, très tard. C'est le Et c'est moment quoi calme. qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tes livres quand ils les lisent? Je veux dire, c'est quoi ton objectif primaire, mettons, en écrivant? Oui, à part revisiter le livre que tu as commencé il y a 15 ans, c'est pourquoi tu as envie de t'exprimer par livre? Heu, je pense que j'ai envie qu'ils s'évadent en lisant mon livre et qu'ils se disent: «Ce monde-là est génial, j'aimerais trop y vivre». Mmh. C'est, j'ai créé un monde qui me donne envie personnellement d'y vivre aussi. Bon certes, une fois que le mal ancien comme ma meilleure amie m'a dit, «Moi je veux bien y vivre dans ton monde, mais une fois que le mal ancien il est exterminé parce que hein?» J'ai dit: «Ça marche». Mais voilà, j'ai envie qu'ils se sentent vraiment, voyager. C'est, une aventure qu'ils vivent réellement et qu'ils se disent: «Waouh!» Une fois qu'ils ont refermé ce livre-là, ils se disent: «Waouh, j'ai trop envie d'y retourner». Et OK, supposons que ce soit possible et oui, le mal ancien est déjà éradiqué. Puis toi, tu as la possibilité de soit continuer à vivre sur Terre où tu es ou alors vivre dans un de tes univers que tu as imaginé. J'y Qu'est-ce que retourne tu veux? direct dans mon univers. Pour moi? OK. Ah oui, peu importe, même si c'est pour vivre en tant que paysanne. C'est vraiment, je sais pas, j'aime trop, je me dis que c'est un univers où alors, c'est que j'ai pas que créé Madiane, j'ai aussi créé un troisième monde, en fait, il y a 3 mondes dans mon univers, et le troisième monde, c'est un peu la réplique de la Terre, mais où les humains, ils ont réussi à évoluer tout en conservant la nature. Donc il y a un mariage, génial qui est entre la technologie et la nature et ce monde-là est incroyable. Ma mère m'a dit: «Franchement, si on pouvait avoir le choix, j'irais vivre là-bas». Donc c'est même pas Madiane qui m'intéresserait le plus finalement. J'aime trop le côté où il y a toutes les créatures magiques à Madiane, mais le monde de Crete finalement, et presque plus intéressant parce que je me dis: «Si on pouvait faire ça avec la Terre, ça serait, incroyable» et mon but, c'est un peu ça aussi, c'est à travers mon écriture, je le place à plusieurs moments, que malheureusement sur Terre, les humains ont pas réussi à cohabiter avec la nature et ils ont souvent cette tendance à détruire ce qu'ils aiment, Mmh. mais c'est expliqué par c'est un peu un spoil ce que je fais, mais ça va. C'est pas non plus un grand spoil parce que je vais en parler, je pense, dans une future trilogie. Il y a des entités qui ont réussi à venir sur Terre et je l'explique par ça. C'est que c'est ces entités-là qui sont en train de, détruire un peu, petit à petit, l'humanité. Donc dans une future trilogie, je compte bien faire venir les gardiens sur Terre pour se débarrasser des entités. Wow, Oui, OK. je sais, j'ai trop Super. de trop d'imagination. Et explique-nous un tout petit peu comment tu as réussi à obtenir, tu vois, un contrat avec une maison d'édition pour tes premiers livres, en fait? Alors j'ai envoyé mon premier tome, à combien de maisons d'édition? Je sais même plus. Mais j'avais gardé une liste sur X un tableau Excel. Mais donc Ouais. j'ai eu, 3 retours positifs, mais 2 d'entre eux paraissaient un peu louches, les contrats, donc j'ai même pas répondu à ceux-là. Et le troisième, c'était une autre maison d'édition que je ne dirai pas. On avait un rendez-vous, on était censés s'appeler, ils ont pas tenu leur rendez-vous, donc j'ai jamais pu discuter finalement avec eux de vive voix. Et pendant cette attente-là, en fait, j'étais en communication avec une petite maison d'édition que j'aime beaucoup aussi, qui aimait mon livre, mais malheureusement ne publiait pas de la jeunesse à ce moment-là et cherchait du un peu plus âgé, de l'adulte, mais du young adult, quoi. Et arrive pile à ce moment-là Elaya, que je tombe sur, un post Instagram, je me dis: «Bah, go, on tente, pourquoi pas encore une maison d'édition, Ouais. voilà, on essaye» et ils avaient encore rien publié donc sur le coup, je me suis dit: «Bon, on va voir ce que ça donne» et puis de là, ils m'ont répondu positivement quelques semaines plus tard et je me suis dit: «Waouh, c'est on va tenter, pourquoi pas?» Donc je me suis laissé la réflexion de 2 semaines. Je leur ai dit: «Je réfléchis et je reviens vers vous», parce qu'il y avait le fait qu'ils avaient encore rien publié. J'étais pas sûre de vouloir Ah oui, du coup OK, c'était au tout signer avec début. eux sans avoir vu, d'autres livres. Ils venaient d'ouvrir, en fait OK. et là, je vois que 2 personnes ont signé avec eux et je me dis: «Bon, tu le sens bien, normalement, tu as toujours écouté ton instinct» et donc j'ai foncé. J'ai dit: «Go, on écoute son instinct, ça me dit d'y aller», donc voilà. J'ai signé avec eux et de là
a commencé, cette superbe aventure avec Elaya qui m'ont fait cette couverture-là et quand j'ai vu cette couverture-là, j'ai fait: «Oh, c'est magnifique!» J'ai sauté de joie vraiment, hein. J'étais avec ma mère à ce moment-là et toutes les 2 on a fait: «Mais il est trop beau!» Et vraiment là, ça s'est concrétisé. Je me suis dit: «Waouh, mon livre va vraiment sortir en maison d'édition» et j'étais, voilà, scotchée. À ce moment-là, j'écrivais déjà mon tome 2 mais du coup, j'ai tout stoppé pour retravailler sur le tome 1 avec eux et dès que le premier tome est sorti, du coup, fin janvier, j'avais repris l'écriture du tome 2 donc finalement je l'ai vite terminé et il a pu sortir, pas longtemps après. Mmh. Tout à l'heure aussi, tu disais, il a fallu vraiment que tu fasses comment on dit? Avec l'aide de ton mari et cetera, que tu te crées du temps pour pouvoir finir d'écrire. Combien de temps ça te prend pour écrire, mettons? Tu t'alloues combien d'heures par jour, par semaine? Et est-ce que tu penses que sans l'aide de quelqu'un, n'importe quel auteur, mettons, sans aide ou vraiment sans dédier suffisamment de temps, est-ce qu'il pourrait réussir à écrire? Oui, alors je pense que ça genre, en fait, à l'époque, je faisais souvent à l'inspiration. Je me disais: «Je OK. vais écrire que quand j'ai l'inspiration». Mais du coup, ça met du temps. Si on attend que l'inspiration vienne, ça met du temps à écrire parce que du coup, on attend toujours d'avoir ce petit coup de: «Allez, vas-y». Et donc depuis quelque temps, bon, je ne travaille plus actuellement, hein, je fais que écrire depuis OK. presque 1 an maintenant. Et parce que je peux me le permettre actuellement, mais bon, je vais peut-être reprendre un travail, dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, voilà, je consacre beaucoup de temps à l'écriture parce que, j'ai vraiment envie de me donner cette chance et de terminer cette trilogie, d'écrire les 2 autres livres que je suis en train d'écrire et voilà et ensuite on verra comment ça vient. Mais je pense qu'en fait, il faut pas attendre que l'inspiration arrive. En discutant avec d'autres autrices, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux ouvrir l'ordinateur, ouvrir la page, commencer à écrire et l'inspiration vient pendant qu'on écrit. Parce que si on attend toujours d'avoir le petit coup de: «Waouh, je vais aller écrire» et ben, on attend longtemps. Donc je pense qu'on peut écrire même sans l'aide de quelqu'un, mais il faut se donner, le temps. Il faut se donner cette envie finalement. Mmh. Alright, les menaces sur Catherine de couverture, en fait, on a 2 segments. Il y a un segment un peu plus sérieux où on parle, of course, ce qu'on vient de faire, de tes livres, de ton processus, de ton parcours, blablabla. Puis il y a un segment un peu plus ludique, un petit jeu que j'adapte en fonction, of OK, course, de l'invité. Donc aujourd'hui, j'ai créé pour toi un petit jeu qui s'appelle la créature improbable. OK, le concept, c'est que vu que tu es créatrice de monde, on va utiliser ton oui, imagination un tout petit peu. OK, On va tester ça. Donc je vais te OK, donner 2 objets de notre monde réel, puis tu devras les fusionner pour OK, créer un nouvel objet, une nouvelle créature, peu importe, OK, qui ça marche. apparaîtra dans l'univers d'Aldecia. OK, Tu nous diras à quoi ça pourrait servir ou je sais pas, comment ça peut impacter l'histoire dans cet univers-là. OK, ça marche. Ce serait peut-être 3, 4, non 3 objets 3 séries d'objets à fusionner. OK. Are you ready? Ready, go! OK, premier objet, les 2 premiers objets sont un thermomètre plus le réseau Wi-Fi. Mais prends ton Waouh! temps. Alors, un thermomètre et le réseau Wi-Fi. On peut en créer un outil magique. Oui. J'essaye de voir parce que du coup, avec la Wi-Fi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un côté magique? Mon mari a écouté, il me donne une idée. Ouais. OK. Mon mari m'a donné une idée. C'est quoi l'idée? C'est pas bête. Un détecteur de chaleur humaine, c'est pas bête en vrai. Mais j'allais dire justement quelque chose avec le fait que ça fait de la chaleur, mais donc peut-être dégager de la chaleur, mais en mode une baguette pour faire chauffer des choses à distance, quoi. C'est intéressant. À voir. Est-ce que tu es prête pour les seconds objets à fusionner? OK, là, ça va être c'est un peu OK, bon. Un tapis de yoga Ok. plus un moustique. Un moustique? Moustique, ouais. Ok. Ah, c'est pas mal, c'est un peu improbable en plus. Un moustique. Un
tapis de yoga. Bon, déjà, je vois quelque chose qui vole, forcément. Ouais, non, mais ça fait un peu créature maléfique. C'est pas trop. Non, mais c'est oui. Je réfléchis. Un genre de tapis vampirique. Ils s'enroulent autour des gens et ils leur vampirisent leur sang. C'est pas mal. Peut-être aussi en faisant des pauses yoga en même temps. C'est comme ça qu'il est. Oui, Alors, ouais. alors dernière fusion calculatrice plus une clé USB. Une quoi? Une calculatrice. La première? et Une calculatrice. Oui. Et une clé USB. Oui. Eh bien, un outil qu'on insère pour calculer les données directement sur le truc, c'est que ça existe un peu en fait. Donc je peux pas vraiment faire ça. Voilà. C'est un outil qui s'insère dans n'importe quel device et qui absorbe toutes les données. Blackout de l'ordinateur. Ok. Venant, que tu as l'impression que lors de cette entrevue-ci, il y a des choses que tu aurais aimé dont tu aurais aimé parler, mais on n'a pas eu le temps de parler. Non, finalement, on a tout abordé, hein. Ah, si, j'ai oublié mon petit livre pour enfants. My God, On le voit ok. Comment ça s'appelle? On le voit pas bien. J'ai complètement oublié. C'est Les aventures d'Indy. Ok. Je sais pas si on voit Tu peux bien. nous en parler un tout petit peu? Oui, bien sûr. À la base, je l'avais fait. Donc, c'est l'histoire de ma chienne qui est juste là. Indy, viens voir. Indy, hop, hop, hop. C'est elle qu'on entendait tout à l'heure. Ouais. Viens me voir. On est juste coucou. Wow. Oui. Allez, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, elle a été trouvée dans une poubelle alors qu'elle avait une dizaine de jours, elle et ses frères et sœurs. Et ensuite, elle a été mise en maison, comment on appelle ça? C'est en famille d'accueil un peu pour chiens. C'était pas la SPA, mais voilà, c'est des familles d'accueil en attendant que quelqu'un puisse les adopter vraiment. Et je suis tombée sur une annonce sur Seconde Chance, donc je suis allée l'adopter. Et là, on m'a raconté son histoire. Et quand je l'ai eu, en fait, je me suis dit, la pauvre, franchement, c'est pas cool. Enfin, c'est pas humain de faire ça. On n'abandonne pas, surtout des bébés, dans une poubelle. Et donc, je racontais à beaucoup, enfin, tout le monde que je croisais, je disais, mais c'est dingue et tout. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais en écrire une histoire. Parce que du coup, pour elle, maintenant, elle vit une belle vie. Elle a rencontré des frères et sœurs, chiens et chats. Hein, donc, voilà. Ouais. Et donc, et puis je me suis dit, c'est vrai, j'aimerais trop écrire son histoire de son point de vue, ça serait rigolo. Donc je l'ai fait pour mes nièces, mais c'était beaucoup plus bruyant que ça. Récemment, j'ai eu, récemment, non, il a 4 ans maintenant, mon fils, mais récemment, j'ai eu envie de le retravailler pour lui, justement, parce que ça y est, il adore lire et je me suis dit, c'est l'occasion de lui faire un livre avec ses chiens en plus dedans, parce que on en a 4. Avec mon mari, je l'ai rencontré, j'avais déjà la mienne, il en avait 2, donc du coup, ça a vite fait 3 et puis en fait, on a craqué à la SPA encore une fois sur un 4e. Voilà. Donc on est très animaux dans la famille. Donc on raconte son histoire de son point de vue où elle est avec ses frères et sœurs, elle comprend pas pourquoi elle est sans ses parents et ensuite elle va se retrouver tout d'un coup du coup avec beaucoup d'amour, elle rencontre ses nouveaux frères et sœurs, donc c'est raconté de façon ludique de son point de vue. Et avec du coup, et maintenant j'ai une grande famille que je n'aurais jamais pu espérer avoir à la fin. Donc plus avec des images, je sais pas si on pourra voir un peu que j'ai prises d'elle et qui ont été retravaillées donc avec des logiciels numériques qui ont transformé du coup en dessin. cartoon. Oui. Voilà. Et ça, c'est publié. Et donc voilà. C'est auto-édition pour celui-là. Celui-là, c'est auto-édition, je l'ai fait toute seule. Donc Voilà. ça, c'est disponible sur Amazon, c'est ça? Amazon Calais. Non, pour l'instant, il est uniquement sur mon site internet et je l'emmène partout en salon avec moi. Donc il est uniquement avec moi. J'ai pas forcément eu envie de le diffuser sur les plateformes de diffusion parce que ça coûte très cher pour pas forcément être sûr de vendre. Je me suis dit, c'est le petit bonus que j'emmène avec moi en salon pour les petits parce que je vois beaucoup d'enfants au salon. Il n'y a pas forcément de lecture pour eux, donc c'est l'occasion. En fait, j'ai voulu le faire pour mon fils et c'est mon mari qui m'a dit, si tu le fais pour ton fils, sors-le aussi, comme ça tu l'emmènes partout. Et je dis oui, c'est vrai. Ouais. C'est mon Justement, soutien numéro 1 lui aussi. justement, ton site web, si les gens veulent en savoir un peu plus sur ton actualité, comment ça s'appelle? Ton site web. Alors pour l'instant, c'est fait sur le SumUp Store, donc ça va être
Hem, alors juste, je vais le chercher en même temps pour pas dire n'importe quoi, parce que des fois je le dis à l'envers. Tac tac tac, il est là. Ah voilà, donc c'est lebonalp.sumupstore.com. Donc pour Parfait. l'instant, c'est pas un site, que j'ai créé de A à Z. J'ai profité du fait que comme je me sers du SumUp en salon et tout, que j'avais le logiciel, voilà disponible, enfin l'application pardon, qui, me proposait de faire une boutique en ligne qui ne me coûte rien. Je me suis dit: «Allez, c'est l'occasion de faire mon petit site». Parfait. Et pour les 2 premiers tomes et je suppose le troisième tome aussi de ta série fantasy, Oui, c'est disponible oui. sur le site d'édition, Elaya? Oui, OK. alors il est disponible partout, sur leur site, sur, Amazon, la Fnac aussi et à n'importe quel libraire on peut le commander. Voilà, lui, il est vraiment disponible partout. Je l'ai aussi sur mon site internet, mais je dis aux gens d'aller le commander sur le site d'Elaya tant qu'à faire, ou alors, bah, voilà, en ligne s'ils préfèrent se faire livrer avec leur, code, enfin avec leur code, avec leurs abonnements Amazon par exemple s'ils préfèrent ou chez leur libraire. C'est plus simple pour eux. Tu as aussi une page Linktree où tu as toutes Oui, ton actualité, oui, tu décris un peu tout ce que tu fais, puis tu as les liens qui, oui, oui, t'amènent à tes réseaux sociaux et tout est dans ton oui. Linktree. Tout est là-dedans, exactement. Léona, est-ce que tu aurais un dernier mot ou, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent? Merci déjà de nous avoir, regardés et écoutés et si vous aimez la fantasy, n'hésitez pas à aller découvrir, ma petite trilogie, pour vous évader un petit moment et merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci Hem, beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir reçue, c'est super gentil, ça me fait super plaisir et mais tu dégages beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Malheureusement, j'ai pas lu tes livres, j'ai pas eu le temps. Ils m'ont contacté, je pense que c'était la il y a semaine pas de dernière. problème. Mais, ça donne envie, ça donne envie et puis, je veux voir jusqu'où ton Génial. imagination va donc, Ça va loin. C'est mais, gentil en tout cas. Mais ouais, c'est un passe plaisir. une excellente fin de week-end et puis embrasse, ton petit monde et Merci, toi aussi. Oui, un super dimanche à toi et peut-être à un de ces jours. En tout cas, ben oui, merci. à la sortie du troisième tome là, on va se voir. Oui, exactement. Bye bye. Avec plaisir. Ciao, ciao.